Ce soir, nous te célébrons, Seigneur.
Tu es unique et le véritable. Il n'y a pas de salut en dehors de toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Bénis ta parole. Au nom de Yehoshua HaMashiach, le véritable Hachem, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. J'aimerais rappeler notre retraite au mois de juillet, du 28 au 30 juillet. Nous aurons notre grande retraite. Je crois que c'est notre 9e édition, si je ne me trompe pas, 8e ou 9e édition. Si vous êtes à Kinshasa, toutes les églises de Kinshasa, vous êtes invités, même si vous n'êtes pas membre de la communauté GIFAS, vous pouvez venir. Ça sera une retraite d'études bibliques. Nous allons enseigner sur l'eschatologie. Venez, c'est vraiment une formation biblique accélérée, mais gratuite. Et j'aimerais aussi bénir un frère qui a écrit un ouvrage merveilleux, La passion de l'évangélisation, le frère Lucien. Et un grand merci à mon frère, l'honorable Longonda, qui m'a donné cet ouvrage. Je l'ai laissé à la maison, mais j'ai dit je vais venir avec ça pour le présenter officiellement. En tout cas, si vous êtes gagneur d'âme, vous voulez vraiment croître votre connaissance en missiologie, lisez cet ouvrage. Amen. Je bénis le Seigneur car de plus en plus des frères, des fils, des filles sont en train d'écrire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes très fiers de ça car nous sommes en train de gagner plusieurs scientifiques. Et je rends grâce à Elohim. Mon père dans la foi vient encore de défendre une thèse. Il est maintenant bidoc. En tout cas, que le Seigneur soit loué pour ça. Amen. Église qui t'a ensorcelé, deuxième partie. À ce qui concerne la retraite, vous pouvez vous enregistrer. Il y a les numéros au bas de l'écran. Acte chapitre 2, nous allons lire, on va commencer à partir du verset 41. Acte chapitre 2, 41 à 43. Il est écrit: c'est donc qui acceptèrent sa parole. Acte chapitre 2, 41. C'est donc qui acceptèrent sa parole avec joie firent en effet baptiser, et environ 3000 âmes firent ajouter ces jours-là. Verset 42, écoutez. Et ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le verset 43. Et toute âme avait de la crainte, et beaucoup de prodiges et des signes se produisaient par les moyens des apôtres. Vous allez comprendre que les apôtres ne cherchaient pas les signes et les prodiges, mais ils proclamaient la parole et les signes et les prodiges les accompagnaient. Vous voyez, l'église actuelle est ensorcelée parce que les gens veulent à tout prix le miracle, à tout prix les prophéties, à tout prix
les signes naturels, alors que les signes naturels accompagnent la prédication, n'est-ce pas, de la parole. Quand nous partons en mission, il y a des miracles. On ne cherche pas les miracles, mais on proclame la parole. Nous, et les signes et les prodiges nous accompagnent. Reprenez vos places. Église qui t'a ensorcelé, deuxième partie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord poser des bases ou rappeler, car mon enseignement de jeudi passé a suscité beaucoup de questionnements. Mais j'aimerais d'abord poser 4 bases. Le fondement de l'Église est constitué de 4 bases. Le fondement de l'Église est constitué de 4 bases. S'il n'y a pas ces 4 bases, il n'y a pas Église. C'est autre chose. Écrivez boutique, écrivez hôpital, écrivez pharmacie si vous voulez. Le fondement de l'Église est constitué de 4 bases. En lisant Actes 2, 41, 43, nous comprenons que la première chose, c'est l'enseignement ou la doctrine. La Bible dit, ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans l'enseignement des apôtres. Et un faux prophète ici à l'Imétrie a dit que nous ne pouvons pas rester à ce que les apôtres ont dit. Frère, si tu veux changer les choses, dis clairement aux gens que je ne suis plus dans l'église du Seigneur Yahushua, je crée une autre philosophie, une autre chose. Alléluia. La Bible dit il persévérait dans la doctrine des apôtres. C'est ça la réforme. Retour radical aux fondements apostoliques. L'enseignement, la doctrine est fondamentale. L'Église ne peut pas exister sans les fondements de la parole. L'Église ne peut pas exister sans cela. C'est d'abord ça. Il persévérait d'abord, premièrement, dans la doctrine, dans l'enseignement des apôtres. L'Église ne peut pas exister sans les fondements de la parole. Les maîtres de Matthieu 28, 20, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Là, c'est le verset 19, le verset 20. Et enseignez-leur à observer. Enseignez-leur. L'enseignement forme les disciples. Ah, aujourd'hui, on a un problème avec les disciples là. On a un problème. Dernièrement, j'ai fait une émission avec un musulman, mais ça a choqué les gens. Je dis, on va commencer à passer à la mode débat. Non, vous ne connaissez rien. Paul discutait avec des philosophes. Quand vous ne connaissez rien, fermez vos bouches. Au lieu de dire des bêtises. Paul enseignait. Et il discutait avec des philosophes. Amen. Amen. L'enseignement. Nous pouvons constater qu'aujourd'hui, on a un problème. Souvent ici, je pose des questions. Mais combien de gens y répondent? L'enseignement est très capital. Car l'enseignement forme les disciples. Yoshua nous a dit de former les disciples. La prédication engendre des croyants, mais l'enseignement engendre des disciples. Et le Seigneur a besoin des disciples. Car ce n'est qu'un disciple qui peut transmettre ce qu'il a reçu. C'est pour cela que Paul disait à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le aux hommes fidèles. L'enseignement ou la doctrine.
Mais la Bible précise, il ne dit pas la doctrine des limités, ou la doctrine des hôtels, ou la doctrine, je ne sais pas moi, des démons, ou la doctrine des liens. Non, la Bible dit la doctrine des apôtres. En grec, didaskalio, qui veut dire enseigner ou enseignement. En d'autres termes, nous ne pouvons pas dire que les apôtres n'ont pas tout dit. Ce n'est pas notre problème. Oui, les apôtres avaient des insuffisances, oui, mais on respecte ce que le maître a dit. C'est fini. On respecte la fondation. Paul même disait, tout ce que je cherche à connaître, c'est Yoshua Mashiach. Comment aujourd'hui on peut vous prêcher le monde spirituel comme si on vous initiait à l'occultisme? Comment quelqu'un peut se réveiller? Il commence à vous prêcher des choses bizarres que vous ne comprenez pas. Et les gens sont en train de dire amen. Je ne comprends pas. Tout est devenu surnaturel. Tout est devenu prophétique. Tout est devenu prophétique. On cherche le prophétisme partout. Lunettes prophétiques. On tient de là le Bumba prophétique. Oh, mais alors que Apocalypse dit l'esprit de la prophétie, c'est Yoshua HaMashiach. Amen. Vous voyez? L'esprit de la prophétie, c'est qui? Il reçoit HaMashiach. Amen. Amen. Oh Seigneur. Si tu es dans un endroit où on te prêche une autre chose, on te prêche la spiritualité sans le Saint-Esprit, sache que il y a la sorcellerie dedans. Yoshua n'a pas dit dans les réalités du monde spirituel, les ciels, oh Dieu n'habite pas les ciels, oh tout ça. On n'a pas besoin de ces bêtises. Le Seigneur a dit, il a donné un mandat, un cahier de charge. Il a donné un cahier de charge, il a donné un mandat. Faites ça. Tout doit tourner autour de ça. C'est facile. C'est facile comme travail. L'enseignement des apôtres, la doctrine des apôtres, c'est que les apôtres ont prêché, c'est que les apôtres ont proclamé. Pourquoi? Parce que les apôtres, écoutez, comment quelqu'un qui est né en 1982-83, qui n'a pas vu les maîtres, peut contredire les gens qui ont vécu avec les maîtres, qui écoutaient les maîtres matin, midi, soir. Hein? Toi, quand tu écoutes soi-disant ton maître, c'est pour donner les numéros de soutien des gens. Bêtises. On connaît ça. Comment quelqu'un peut contredire? C'est comme si aujourd'hui, j'ai dit des choses à mon épouse. Et le Seigneur m'appelle. Et 30 ans après, un enfant de 20 ans commence à dire, non, tout ce que maman Cynthia dit, c'est le pater Charan est faux. Normalement, une telle personne, on doit l'amener à Hélène. Les apôtres ont vécu avec les maîtres. Les maîtres les a enseignés pendant 3 ans. D'ailleurs, d'autres disciples étaient les frères, les demi-frères de Yoshua. Donc, ils ont vécu avec Yoshua, ils ont grandi avec Yoshua, ils ont écouté la matière. Est-ce que la transfiguration, Joël était là? Non! Non, il n'était pas là. Mais les gens qui ont vu ces choses, peut-être
Lazare. Lazare qui était en train de pourrir. Les mecs ont parlé, Lazare sort. Ils ont vu Lazare sortir. Oh. Ils ont vu l'eau être changée en vin. Alors, ils ont vu. Mais toi, tu n'as même pas changé le pouvoir chez toi. Et tu dis les apôtres, ils n'ont pas pu nous arrêter. Arrêtez ces bêtises. Respectons ces gens. Ils sont des martyrs. Ils avaient des familles, ils ont accepté de mourir. Mais toi, quand il y a une petite persécution, on les complot, soutenez-moi les complots. Mais ces gens-là sont morts. Frère, nous on prêche librement, mais ces gens sont morts. D'autres sciés, d'autres ils étaient crucifiés. Mais vous partez, tout ça à la présence pour faire de l'argent, en donnant des fausses prophéties. En donnant des fausses prophéties. Amen. Amen. Que Dieu regarde. Amen. Frère, nous devons respecter ces gens. Nous devons respecter ces gens. L'enseignement des apôtres. Pourquoi Yoshua a choisi les apôtres? D'ailleurs, si vous lisez la Bible, je vais expliquer cela pendant la retraite. Vous savez que les apôtres, les 12, auront une place spéciale au ciel. Pourquoi? Ils ont travaillé. Même si l'église définitive grandit en connaissance, nous ne pouvons pas dépasser le travail que les apôtres ont fait. Nous ne pouvons pas. Ils ont prêché dans de quelles conditions? Ils ont prêché comment? Ils ont vu les mains. Ils ont expérimenté la puissance. On doit respecter. Mais quand ces gens-là nous ont laissé des épîtres, ils nous ont laissé. Lisez Paul. Quelle profondeur. Lisez Paul. Quelle profondeur. Est-ce que les épîtres de Paul peuvent être comparés à un enseignement? Aucun enseignant, cherchez-moi ici à limiter depuis. Allez même jusqu'à scène de bataille. Madame Timba, vous dites, commencez depuis, je ne sais pas, depuis la route là, au revoir Bakongo, jusqu'au revoir Bakongo. Quel enseignant peut enseigner comme Paul? Mais quelqu'un s'élève, il est en train de réduire à rien ce que les pionniers ont prêché. Comme je l'ai dit l'autre fois, c'est de l'impolitesse. Deuxième chose, la communion fraternelle. Hormis l'enseignement, deuxième base qui constitue les fondements de l'Église, c'est la communion fraternelle. Et la communion fraternelle est cette capacité à vivre ensemble dans des bonnes relations fraternelles pour travailler ensemble, s'encourager mutuellement et nous aider à faire des progrès ensemble. Je le répète, la communion fraternelle est cette capacité à vivre ensemble, cette capacité à vivre ensemble. Les apôtres vivaient ensemble, les apôtres cohabitaient ensemble. Vivre ensemble. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Église, nos églises là, les dénominations, est-ce que les gens peuvent vivre ensemble? Est-ce qu'aujourd'hui les gens peuvent même manger ensemble? Aujourd'hui, même les pasteurs se promènent avec leur thermos rempli de foufou. Tu prépares pour un pasteur et il le vient avec son assiette. À mon avis, pourquoi? Aujourd'hui, on ne peut plus manger dans cet endroit. Aujourd'hui, alors que les apôtres mettaient tout ensemble, ils préparaient ensemble. Et cette capacité à vivre ensemble, pourquoi l'Église ne peut plus faire ça? Car il y a des infiltrés. J'en parlerai. Cette capacité à vivre ensemble dans
des bonnes relations, dans des bonnes relations fraternelles. Amen. Amen. Je dis bien dans des bonnes relations fraternelles. On va mixer bien. Bon. Dans des bonnes relations fraternelles, il y a pour travailler ensemble. Première chose, travailler ensemble. S'encourager mutuellement. Aujourd'hui, je savais pas à l'église, à l'intercession, quelqu'un partage un problème et il devient un sujet de moquerie. À l'église, du Seigneur. Waouh! S'encourager mutuellement. Quand quelqu'un a un problème, on l'encourage. Troisième chose, et nous aider à faire des progrès ensemble. C'est ça la finalité. J'avais parlé. Pourquoi dans vos bâtiments, dans vos dénominations, quand un pasteur a un problème, un prophète, on cotise pour lui. Quand c'est un frère, une sœur, va prier, le Seigneur va t'aider. Oh! Les gens sont en train de mourir. Je le dis et je le répète. Je ne cesserai jamais de le dire. Des gens souffrent. Comment vous pouvez dépenser l'argent pour construire un gâteau qui va disparaître pendant que vous pouvez même créer une entreprise pour aider et ces frères-là auront des moyens pour soutenir la construction de votre famille gâteau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les apôtres, ils vendaient tout. Tout ce qu'ils possédaient. Les champs. J'ai compris un peu la philosophie des apôtres. Il y avait des gens, il y avait une classe des riches et des pauvres. Maintenant, les riches mettaient leurs biens ensemble et vendaient cela pour soutenir les autres. Il y avait par la Bible des indigents. Un pasteur nous a dit que l'église primitive était pauvre. C'est son église primitive qui est pauvre. Amen. Parce que la Bible dit qu'il n'y avait pas des indigents. Mais on fréquentait les églises, on voyait des indigents. 90% indigents. T'as dit pénacé, on t'a dit frère indigent. Mais tu oses dire, oh, l'église primitive était pauvre. L'église primitive n'était pas pauvre. Pourquoi ils vendaient? Ils s'étaient débrouillés pour l'intérêt général, pour soutenir les autres. Hormis l'enseignement, il y a aussi la communion fraternelle. Ton frère a fait au lieu de, je ne sais pas moi, faire quoi, tu dois l'aider. Les frères ne peuvent pas demander. Tu regardes vraiment ton frère, ta soeur. Quand une personne souffre, on peut le voir. Tu prends ton habit, tu le donnes. La communion fraternelle, prier ensemble, démérer ensemble, s'encourager. Quand il y a un problème, l'église doit être un endroit où les gens se dévoulent, où les gens trouvent la paix. Quand ils ont des problèmes, ils partagent. Soutenez-moi dans la prière. C'est pour cela qu'on a des groupes WhatsApp par-ci par-là où les gens envoient des messages. Soutenez-moi. L'autre a tel problème, on se cotise. Tel a perdu son père, on se cotise, on se bat pour aider. Aidez-vous les frères, nous souffrons déjà dans cette nation. On souffre moralement, on souffre émotionnellement, on souffre financièrement. On souffre, il y a des gens qui manquent. Là où nous revenons, et vous aussi qui souffrez. Parfois il faut aider, il faut dire.
On n'est pas Elohim pour savoir que vous êtes en train de souffrir. Dis, mon frère, ma soeur, pasteur, je souffre, je manque telle chose. Je n'ai pas un endroit pour dormir. Et on va me j'ai béni les églises qui font ça. J'ai entendu dire qu'il y a même des églises où on loge des fidèles, gloire au Seigneur. On m'a parlé d'un pasteur qui est en train de soutenir les gens, qui est en train de donner même les fonds de commerce pour que les fidèles puissent commencer quelque chose. C'est une bonne chose. Nous allons encourager. On n'est pas là toujours pour dénoncer, mais aussi encourager les bonnes choses. Encourager les bonnes choses. Faites du bien à vos prochains. Soyez unis. Vivez dans l'amour, vivez dans la tranquillité, créez une atmosphère où les gens vont se sentir présentés. Attention aussi, il faut éviter, cher pasteur, de créer des divisions. Classe riche, classe pauvre. Quand un pauvre vient s'asseoir devant, vous le chassez pour qu'un papa puisse s'asseoir. Un païen même qui est à l'église, que vous appelez honorable, vous lui donnez la chaise, il est mort, mais il n'est pas croyant. Arrêtez ces bêtises. Où les pasteurs fréquentent des maisons de riches. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que vous savez que là-bas, vous avez de l'argent. Vous choisissez des endroits que vous le prêchez. Ah oui. Ah oui. Aujourd'hui, on connaît les pasteurs. S'il invite dans tel endroit, il ne viendra jamais. Lui, c'est toujours Paris, Côte d'Ivoire et États-Unis, c'est fini. C'est fini. Il tourne toujours. Chaque année, il tourne. Il tourne là. Il tourne. Il n'est plus à qui c'est sur les vies. Ah, petit François qui était là. Vous voyez la mentalité. Or, la communion fraternelle nous demande beaucoup d'humilité. Troisième chose, la fraction du pain. J'ai dit, si vous ne voyez pas ces bases et vous fréquentez un endroit, vous ne voyez pas ces 4 choses, fuyez, quittez. Vous êtes dans un cimetière. La fraction du pain. La fraction du pain fait référence à la Sainte Seine qui a pour but de nous amener à nous souvenir de la mort de Yehoshua. Fait référence à la Sainte Seine qui a pour but de nous amener à nous souvenir de la mort de Yehoshua. L'Église ne doit jamais oublier la prédication de la croix. Si vous ne voyez pas cela, sachez que vous êtes en danger. Fait référence à la Sainte Seine qui a pour but de nous amener à nous souvenir de la mort de Yehoshua. L'Église ne doit jamais oublier la prédication de la croix. Vous savez, Yehoshua savait que les gens allaient oublier ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est pour cela qu'il a institué la Sainte Seine. Dans Actes 2, 41, 43, la Bible dit même que dans la fraction du pain, il persévérait. Persévérer veut dire, il faisait cela d'une manière continue. Donc il s'est rappelé de la mort et la résurrection de Yehoshua HaMashiach. C'est ça la base. L'Église est bâtie sur ça. 4e chose, il dit, il persévérait tous, la Bible dit tous, dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Waouh! Les prières. Vous voyez maintenant l'équilibre, l'enseignement et les prières. Mais ici, actuellement, vous allez voir dans des églises où on prie, on chasse, on coupe, on n'enseigne pas. On vous exhorte, vous partez. Mais il y a aussi des églises que j'appelle des écoles théologiques. Vous êtes là, on vous enseigne. Les étiquettes tombent, on enseigne toujours. Jusqu'à 21h, on vous sépare. C'est mal. Amen. Les apôtres enseignaient, mais ils priaient aussi. Les prières. La force de l'église est justement
de pouvoir prier ensemble. Je le répète, la force de l'Ecclésia est justement de pouvoir prier ensemble. Si chaque chrétien peut prier dans les secrets dans sa chambre, la prière commune de l'Église trouve sa force dans l'accord pour demander une même chose au nom du Seigneur Yeshua. Pierre a été libéré dans une prison à cause de la prière de l'Ecclésia, à cause de la prière de l'Église. Église, priez, priez, priez pour votre nation, priez pour vos autorités, priez, priez pour les orphelins, priez pour les démunis, priez pour les malades, priez, 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 priez. En priant, vous êtes en train de désactiver les plans de l'ennemi dans vos familles. En priant, vous êtes en train de désactiver les plans de l'ennemi dans votre nation. En priant, vous êtes en train d'activer les règnes du Seigneur dans votre nation. Église à prier, Église à organiser des prières. Je suis enseignant de la parole, j'enseigne la doctrine, mais aussi je prie. Je prie, je prie, je prie, je prie. Priez, 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 priez. N'oubliez pas la prière. La prière, c'est une clé, passe partout. Amen. Passe partout. Écoutez, tu peux avoir des compétences, des capacités, oui, c'est bien. Mais il y aura des choses. Il y aura des choses. Il y a des choses que Elohim a mis cela dans la prière. Si Anne pouvait savoir que Samuel était dans la présence d'Elohim, elle n'allait pas chercher ailleurs. Il y a des choses que Elohim les a placées dans sa présence, c'est-à-dire dans la prière. Anne pourra voir Samuel, tu dois prier. Et prier beaucoup. Et prier beaucoup. Il y a des choses. Tu peux te battre. Tu peux les chercher. La Bible dit, tout ce que vous demandez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. En d'autres termes, la prière nous donne des choses. L'église qui prie, c'est une bonne église. En d'autres termes, l'église qui enseigne. L'église qui vit dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, c'est ça l'église. C'est seulement, c'est seulement dans ces cadres que l'église peut vivre les prodiges et les miracles, les prodiges et les miraculés. Il n'y a pas de raccourci possible. Il n'y a pas de raccourci possible. Si vous respectez les fondements qui constituent la base de l'église, vous allez vivre les miracles, vous allez vivre les produits. Il n'y a pas de raccourcis. Si vous faites des raccourcis, vous touchez au fétiche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça la base. C'est ça la base. Car plusieurs me posent la question comment détecter une bonne église, parce que la base, c'est la Acte chapitre 2, 41 à 43. L'enseignement des apôtres ou la doctrine des apôtres. Ça, si vous êtes dans un endroit où quelqu'un se déclare comme étant, je ne sais pas moi, apôtre majeur, il est venu corriger ce que les apôtres ont dit, quitter cet endroit, c'est un bandit, un point spirituel. Deuxième chose, la communion fraternelle. Troisième, la fraction du pain. Quatrième chose, les prières. Quand est-ce que l'église devient un sorceleur, je vais parler encore d'une chose et on va prier. Quand est-ce que l'église devient ensorcelée? Je ne sais pas si c'est la troisième chose. Je me rappelle maintenant. C'est quand l'église locale devient l'église vocale. C'est ça. C'est quand l'église locale devient l'église vocale. Il y a... Je ne sais pas si je dois apprendre cela. Il y a plusieurs églises vocaux. C'est quand l'église locale devient l'église vocale. Ou devient l'église aquarium. Si vous voulez. Le Seigneur a dit dans Matthieu 28, 19,
allez, faites de toutes les nations des disciples. L'église doit être un mouvement. Dans Actes chapitre 2, la naissance de l'église, la prédication, 3000 convertis. Mais les apôtres, ils étaient tout le temps en mouvement. Ils étaient en mouvement. Mais l'église actuelle est une église vocale, une église aquarium. C'est pour cela qu'il y a trop de problèmes, trop de disputes, trop de querelles. J'ai compris dans la vie, quand les gens demeurent trop ensemble, tout ça, il y a toujours des querelles. Il y a l'étouffement. Les gens s'entretuent pour une chair. Ces choses, on ne l'a jamais vu à l'église primitive. Car, quand les gens croyaient, chaque personne allait à la rencontre des imperdits. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens sont en train de s'entretuer derrière des chefs, derrière des modérations, derrière des programmes religieux? Parce que vous êtes une église vocale, une église aquarium. Les églises enfermées comme ça. Si vous n'acceptez pas les messages, vous irez en enfer. Si vous n'acceptez pas ce que notre prophète a dit, vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Les messages, les temps de la fin. Les messages. Les messages, vous êtes perdus. Il est des vocales qui s'enferment. Un pasteur doit enseigner son église locale à considérer les corps dans son ensemble. Amen. Quand vous rejetez les hommes, vous êtes une secte. Écoutez, frère. Une seule personne a dit qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut, c'est le Seigneur Yahouch. Aucune dénomination. Je dis bien aucune dénomination. Aucune religion. Aucun mouvement. Aucun prophète. Aucun date peut dire. Même pas Kakou, Philippe, même pas Lucie, tout pas celui-là. Peut dire qu'en dehors de lui, en dehors de son message, vous êtes perdu. Non. Si c'est le Seigneur qui est le chemin, la vérité, la vie, quiconque proclame le Seigneur devient quoi? Notre membre. C'est ça. Mais quand vous êtes une église vocale, quand vous êtes une église aquarium, vous êtes en train de... Vous, écoutez, les poissons qui sont dans l'aquarium pensent qu'ils sont dans les fleuves, alors qu'ils sont dans la perdition. Alors que les diables les contrôlent. Ils pensent, quand ils regardent l'aquarium, bon, t'es fier, ils pensent, ils sont... Ils se disent, ici bien, on ne pêche pas. Ça c'est quel fleuve? Alors on vous a pêché, on vous a confiné. Et le diable est content quand il confine une église. Il est content. Il est content. C'est ça le piège maintenant de ce que ces gens-là appellent élévation. Les gens sont en train de courir derrière des foules. Ah, je vais bâtir un temple, et 6 000 personnes, il y aura des foules, il enferme des gens, et il commence à prêcher les gens, commence à presser les gens, et au temps de la fin, le Seigneur te dira, tu n'as rien fait, je n'étais jamais connu. Tu dis, oh, mais Seigneur, pourquoi? Parce que tu étais une église vocale, parce que tu étais un aquarium. Amen. Un pasteur doit enseigner son église locale à considérer le corps dans son ensemble. Moi, si tu prêches la Sainte Doctrine, si tu prêches Yoshua Amashia, je ne dirais pas, parce que tu ne viens pas prier avec moi ici, que tu es perdu. Non. Non. Aujourd'hui, la notion plutôt d'appartenance à un groupe est devenue plus importante et a remplacé la notion d'appartenance à Machia. Vous voyez ça? Les gens sont fiers. Les gens sont fiers. Oh, je suis tel, 100% à vie. À vie. Je mourrai tel à vie.
je mourrai tel à vie. Tu es déjà mort. La religion là que tu prônes, moi je suis. Tu es déjà mort. Aujourd'hui, la notion d'appartenance à un groupe est devenue plus importante et a remplacé la notion d'appartenance à Machia. Les guerres de religion, les guerres d'appartenance, les guerres. C'est pour cela, moi, j'ai dit une chose. Je suis ni protestant, moins encore catholique, ni. Je ne suis pas ni, je ne sais pas, évangélique, je réveille tout ça, mais je suis disciple de Yoshua Hamashiach. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Amen. Mais il y a des gens, dans les religions, on prêche même autre chose, mais il est fier de ça. Il est fier de ça. Ils ont fini par remplacer Mashiach par l'idole qui est devenue les mouvements ou l'église. Ils ont fini par remplacer Mashiach par l'idole qui est devenue les mouvements ou l'église. Plusieurs pasteurs ont remplacé même Mashiach par les ministères. Comment quelqu'un peut aimer les ministères plus que c'est lui qui l'a sauvé? Plusieurs servantes de nous iront en enfer à cause de ça. On n'aime pas le ministère plus que Yehoshua. C'est lui d'abord. C'est lui d'abord. Et les gens qui s'entretuent pour des modérations, je ne sais pas, des services, vous aimez les services plus que Yehoshua. Attention, attention, attention. Je dis toujours aux gens, j'ai fait l'effort. J'ai fait vraiment l'effort pour que l'église que nous dirigeons ne puisse pas devenir une église vocale. Une église enfermée. L'église qui est en mouvement gagne toujours des âmes. Les apôtres, pendant qu'ils étaient en train de fuir la persécution, ils étaient en train d'évangéliser la Samarie et d'autres villes étaient touchées. Une église en mouvement est une église qui progresse. Pasteur apôtre Dr, tu as assez enseigné des choses à l'église. Maintenant, il faut libérer les gens. Mais il y a des gens qui aiment l'aquarium. Ils sont en train de nager dans l'aquarium. Mais ils ne sont pas connus du Seigneur. L'église doit être en mouvement. Je le répète, l'église doit être en mouvement. Si l'église devient boca, qu'est-ce qui se passe? Tellement vous êtes confinés, tellement il n'y a plus des espaces. S'il y a des missionnaires à libérer, libérez des missionnaires. S'il y a des choses à faire, libérez. Quand je disais aux gens que quand on atteint tel membre, on cède l'église, les gens disaient, oh pourquoi? Oui! L'église doit être en mouvement. Au-delà des réunions de prière, ayez des jours où vous êtes en mouvement. L'église des Actes chapitre 2 pouvait dire qu'on n'est pas encore mûr. Mais c'était la naissance de l'église. C'était la naissance. C'était la naissance de l'église. On explique. Le chapitre 2, on explique la naissance de l'église, les comportements de l'église. Directement, chapitre 3, l'église a commencé la mission. Chapitre 3, acte 3 est or, Pétros et Johanna montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, la 9e heure.
et l'on portait un certain homme qui était boité de l'évent de sa mère. Et on les plaçait chaque jour vers la porte du temple, appelée la paix. Vous voyez ici? Écoutez. Plusieurs personnes disent, tu es malade, venez avec les malades, venez à l'église. Bon, c'est pas bon, c'est pas mal. Mais parfois, on amenait les malades aux apôtres et à Yeshua. Mais parfois, c'était Yeshua lui-même ou les apôtres qui allaient vers les malades. Ici, ils étaient en train d'aller au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Mais comme ces gens-là savaient que l'église locale doit être en mouvement, nous sommes en mission, et ne dit pas parce que je les vois des gens au travail dire ah non, ici nous sommes au travail, et ah non, ici nous sommes. Non, non, les apôtres, pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils ont vu et ont boité de naissance. Ils ont dit ça c'est une bonne occasion. Et la fois de l'autre, quand il voit un païen, il doit directement évangéliser. Il doit directement. La Bible dit que nous devons prêcher à toute occasion, favorable ou non favorable. Nous devons proclamer la parole en toute occasion. Hier au soir avec la femme samaritaine. Est-ce que c'était dans cette église? Dans un bâtiment? Non. La femme puisait de l'eau et Yoshua est venu. Et Yoshua a commencé la conversation avec la femme. Soyez des missionnaires. Partout où vous passez, étudiez, voyez l'occasion d'évangéliser. Voyez toujours l'occasion d'évangéliser. Quand une église devient vocale, le diable est content car il n'y a plus d'évangélisation. Les querelles vont naître, les problèmes vont naître. Et quand l'église devient vocale, en ignorant d'autres églises, le diable est content. Le diable est très content. Vous êtes enfermé, vous dites ah, bissoté, noyé, message, bissoté, ceux qui bissotaient, madame Soussou. Vous êtes perdus, vous êtes perdus. Il y a un temps et ce temps est arrivé. Il y a que des véritables églises qui vont entendre la voix du Seigneur. Car à ce temps de la fin, il n'y aura plus la guerre des dénominations. Vous allez voir des jeunes gens, vous allez voir des papas et des mamans sortir de l'aquarium. Et leurs leaders vont commencer à les chasser. On te livre à Satan. Parce que les gens seront dérangés dans leur sommeil. Oui. Les gens vont vivre des apparitions de Yoshua. Tu vois l'apparition de Yoshua, tu commences à évangéliser. Quand ton pasteur dit arrête, tu continues. Car le Seigneur a besoin plus de disciples. Le Seigneur a besoin de sauver les âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour gagner les âmes? Des enseignements que tu reçois ici, et tu es en mouvement. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ou tu te contentes de venir mardi, jeudi, dimanche, de recevoir et de garder, d'écrire. Quand est-ce que tu vas libérer cela? Je ne comprends pas les gens qui ont la vérité. Les escrocs ont un courage, je ne comprends pas. Ils peuvent se tenir là dans un marché, prêcher et demander de l'argent. Mais toi, tu as la vérité, tu prêches sans demander de l'argent. Pourquoi? Pourquoi tu gardes la vérité? Pourquoi tu gardes la vérité? Pourquoi tu as peur de proclamer la bonne parole? Car la bonne parole, elle est devenue rare. Elle est devenue rare. Elle est devenue très rare. Et toi, tu as cette parole, mais tu la gardes. Que Yoshua bénisse sa parole. Pour la mission, on va prier de nous.
Prions, 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 Yoshua. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi ce soir. Même vous qui êtes en ligne, priez, priez. Une personne sans revient. Un bon matin devient une légende. Namisanga ite Koyebanaï. T'écoutes prier en public. Et les résultats sont magnifiques, magnifiques. Ce qu'il est dans rail, comme il a le symbole. Et moi je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Père, je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Aujourd'hui, moi, je viens boire ta source. Je viens